son niveau il y a quelques semaines parce que quand il entrait, il apportait rien. Mais là, aujourd'hui, il a vraiment été. Bon, pour moi, c'est l'homme du match. Donc, Non, puis on peut pas dire qu'il a joué contre une équipe moyenne. C'est l'équipe de Strasbourg qui a clairement joué au football, qui a clairement donné une adversité au Paris Saint-Germain ce soir. Donc, Manu, non, moi, j'étais le premier à le tailler un peu en avant-match pour rigoler, mais c'est ça qui m'a agréablement surpris ce soir, notamment son but qui est magnifique. Ah Et oui. il a fait une belle prestation au milieu avec Neves. C'est deux très bons joueurs ce soir. Ouais, puis il faut quand même dire aussi, moi je pense que même Barcola, Barcola, comme l'a dit Eli à la mi-temps, et il avait raison par rapport à ça, il a joué un peu perso par moment, mais n'empêche que il a un côté impactant. En fait, il détruit en fait un côté. Il détruit un côté. En fait, il le fatigue. Il peut des fois peut-être faire un petit peu le crochet trop sans passer, mais il fatigue énormément. Et en seconde mi-temps, on l'a vu, il a bien fatigué et finalement, derrière, ça rentre. C'est un mec qui a un impact dans le jeu sur son côté et qui est assez incroyable. Qui est assez incroyable. Et Neves, c'est assez extraordinaire de faire ça. Le mec qui débarque, je veux dire, bon, il a pas ses marques, mais il a un niveau de jeu qui est assez colossal. Puis il est très jeune aussi, les mecs. Très jeune joueur. Et moi, je voudrais bien appuyer sur mon chouchou Pacho. Ce mec-là, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il bouge pas. Il est dans l'impact. Il arrive à anticiper. Il est énorme. Et là, je trouve que je le connaissais pas du tout quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Mais ce mec-là, franchement. Ouais. Je vais rebondir sur Pacho, après je laisserai Eli parler s'il n'a pas encore parlé. Mais Pacho me fait un peu penser à Thiago Silva dans sa façon de jouer. Dans l'anticipation, sur l'homme, il est très dur sur l'homme. Ah oui. Dans sa vision de jeu, alors c'est pas le même physique que Thiago Silva parce qu'il est beaucoup plus physique, mais c'est un peu le même style de jeu. Ouais. Et on attendait un mec, après le départ de Silva, on attendait un mec qui était un peu dans le même style de jeu que lui. Et je pense qu'on l'a trouvé avec Pacho. Alors, je ne le connaissais pas du tout non plus. Quand il est arrivé, je me disais, qui ce mec-là? Et au final, il nous surprend et il fait des très très bons matchs depuis qu'il est arrivé. Ah, clairement. Eli? Ouais, vous avez un peu résumé. La première mi-temps, elle est un petit peu compliquée, malgré le très beau but de Mayoulou, qui fait une comme a dit Nico, c'est quasiment l'homme du match, parce que il déclenche une frappe magnifique. Comme a dit Yannick tout à l'heure, effectivement, Barcola fait quelques percées, un peu des fois, c'est un peu relou, mais au final, il crée tellement un déséquilibre que ça paye et ça marque. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Ouais, moi, j'ai trouvé Beraldo plutôt bon ce soir. Ouais, pour une fois, je vais être positif avec Beraldo. J'ai trouvé Beraldo plutôt bon ce soir. Il va neiger ce soir. Non, j'ai trouvé plutôt bon. Moi, je mets pas je suis désolé, Nico, mais le but qu'on prend, c'est à cause de Donnarumma. Pourquoi tu relances sur Beraldo? Putain de ta race, on te l'a dit 20 fois. Pourquoi tu relances sur Beraldo? Sur le deuxième. Alors qu'il est Sur lequel tu parles, Eli? Le but, le deuxième. Non, c'est le deuxième. Après, du coup, il y a le corner. Ouais, parce que le premier, il est vraiment pour Beraldo. Ah oui. Le premier, je ne me dis rien. Le premier, il est pour Beraldo. Mais le deuxième, mais pourquoi? Enfin, je sais pas. Bref, voilà, passons. Alors, quand tu disais, Quentin, à l'instant, que Pacho devait penser à Thiago Silva, moi, il me fait penser beaucoup à Kipembe. Ouais, oui, aussi. Impactant. Dur sur l'homme, impactant, il laisse rien passer. Tout à l'heure, j'ai entendu que Warren Zeremoué avait pas été très bon ce soir. Il le dit, C'est pas moi. Mais moi, je le trouve comme d'hab, en fait. Il y va. En fait, il rentre dedans. Et j'ai trouvé beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Ouais, moi aussi. Ouais, de toute façon, en deuxième mi-temps, toute l'équipe a été beaucoup mieux. Donc, on va pas se Non, mentir. mais t'as le curseur, donc oui. Et là où je vous rejoins, effectivement, on a trouvé une belle pioche avec João Neves en 6.
Alors, ceci dit, on avait un 6 il y a 2 ans, c'était Ugarte, qui avait fait un bon début de saison. Après, on l'a plus revu, il avait disparu des radars. Et puis là, maintenant, on a João Neves, qui pour l'instant, sur la durée, pas mauvais. Donc, espérons que ça dure. Vous l'avez trouvé bien en première mi-temps, Joao? Comment? En première, Joao Neves, vous l'avez trouvé bien? Non, il a perdu des ballons, oui, je suis d'accord Il n'a avec pas toi. été le plus nul, mais il n'a pas été. Il n'a pas été. Mais à l'image de En fait, l'équipe. Hein. moi, j'ai été surpris par ces pertes de balles et tout que j'avais presque pas vu du tout depuis le début de la saison, quoi. Je me suis dit, putain, il est pas dedans et tout. Et la deuxième mi-temps, mais j'ai fait, oh putain, laisse tomber, quoi. Il est trop chaud, quoi. En fait, Mais, alors, par contre, pour moi, il y a un seul joueur soir qui n'a pas été bon. Bon, il est rentré, mais c'est Ruiz. ouais, il a été nul. Il doit tuer. Je suis très. Ouais, comme il a raison, comment il s'appelle, Patrice Vieira. Patrick Vieira, il dit, hein, il a 3 mètres d'avance. Ouais. Et au final, il se retrouve avec 3 mètres de retard. Ah ouais? Et franchement, le but, il est fait, quoi. Tu vois l'action du jeu. Même moi, dans ma télé, je me dis, putain, mais le but, il est fait. Mais non. Ouais, mais après, là où je rejoins. Le mec, là où je tergiverse, il va à gauche. Mais pourquoi? En plus, il y a une frappe de gauche qui est assez puissante. Non, mais frapper. Yannick, en fait, si je peux me permettre, là où je rejoins Vieira, il n'a pas trop tort là-dedans, c'est que malheureusement, Ruiz est rentré 30 secondes avant. Donc, si tu veux, tu n'as pas forcément le dynamisme tout de suite pour l'accélération. Surtout que Ruiz, il n'a pas d'accélération, il faut dire ce qu'il est, il n'est pas non plus très... Mais voilà. Après, moi, j'ai trouvé un joueur très bon ce soir, je ne sais pas si vous avez pensé, c'est Doué. C'est vrai qu'il n'a pas été mauvais. Il tente beaucoup. En fait, c'est un joueur qui tente beaucoup. Il a beaucoup je sais pas si on le voit à me donner à la télévision, mais il se rapproche d'Enrique et on entend, il dit ouais, vas-y, provoque. Et je trouve qu'il a bien provoqué ce soir. Alors oui, il a des ratés, mais c'est un jeune de 18 ans. C'est quoi? C'est son deuxième match vraiment qu'il joue. Franchement, pour son deuxième match, moi j'ai bien aimé. Donc la seule déception que j'ai ce soir, c'est pourquoi il fait pas rentrer Dembélé et Hakimi. Est-ce que c'est pas un message pour peut-être pour laisser la même équipe de ce soir contre Eindhoven mardi? Non, je pense pas. Non, du tout. Je pense pas. Du tout. Hakimi, c'était très bien. Il fallait le laisser souffler. Et Dembélé, c'est pareil. Non, moi, je n'ai pas du tout de message. Dembélé et Hakimi joueront contre le PSV Eindhoven. Ouais, mais tu vois, regarde, à l'avant-match, vous m'avez dit il faut concerner les 23 joueurs. Il n'y a pas de souci pour ça, je respecte votre avis. Non, c'était sauf surtout, que là, c'était surtout sur Mayulu et Asensio. Mais Mayulu, je le mets titulaire mardi, moi. Non. Ah bon? Pourquoi? Et attends, pourquoi? Pour quelle raison? Tu peux. Moi, je suis d'accord. Tu peux, mais là, tu vas t'enflammer. Il a fait un bon match, c'est bien, on peut compter sur lui. Il a fait un très bon match. Mais pas au point de le mettre au PSV Eindhoven. Non. Oui, mais pourquoi comment ça s'appelle encore une fois, tout à l'heure, vous m'avez dit... Non, mais encore une fois, on va s'enflammer. Comme je t'ai dit, on l'a vu jouer. Quand il rentrait, il n'apportait pas grand-chose. Là, il a montré des choses. C'est très bien, ça prouve qu'il. Je pense aussi qu'en équipe de France, il était pas mal aussi, notamment U20. Mais voilà. Mais non, tu ne vas pas le mettre titulaire contre le PSV. Non, je pense que si tu mets Mayulu titulaire mardi, c'est sauter les étapes. Ben oui. Il est très bien ce qu'il a fait. Sauter les étapes. Pourquoi Warren Zaïre-Emery n'était pas titulaire à 16 ans au PSG? On n'a pas sauté les étapes pourtant. Non, mais là, tu passes de tout à rien. Non, les gars, soyons réalistes. Vous me dites on saute pas les étapes. Ok, Warren Zaïre-Emery, pendant 2 ans, c'était notre sauveur. Mais c'est un remplaçant, tu vas pas le mettre titulaire contre le PSV Eindhoven. Donc pourquoi Warren Zaïre-Emery, quand il était titulaire à 7 ans, on dit rien? Et il marque. On n'avait rien, c'était pas pareil, on n'avait rien. Là, tu vas mettre Hakimi. Et tu vas repartir avec ton milieu de terrain, Neves, Vitinha et Zaïre-Emery. Moi, ce soir, le métronome, l'arracheur et puis l'étincelle. Voilà. Non. Ouais, mais moi je reviens à ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Pardon, j'insiste, hein, mais je reviens à ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit Enrique fait tourner pour la Ligue des Champions. D'accord. Mais moi il avait joué seulement 44 minutes sur 7 matchs. C'est normal. Oui, mais t'as un mec comme Désiré Doué, t'as des joueurs aussi ce soir qui ont bien joué. Quel message t'envoies à ton équipe
à 3 jours d'un match contre Eindhoven où tu vas revenir au Parc des Princes et on me dit t'es sur le banc. Mais moi, je le prends mal. Mais il le sait, Oh, mais il le sait. Non. Il a Là, dit pour le coup, Tu prends mal de quoi? Mais non, tu sais très bien que tu as une équipe Mais non. de titulaires. Tu vas pas mettre Mayoulou contre le PSV Eindhoven parce qu'il a fait un bon match contre Strasbourg. Mais non. C'est très Mais- bien. Il a répondu présent. Normalement, un remplaçant, quand tu l'appelles, il doit répondre présent. Je te rappelle que l'année dernière, on avait des Carlos Soler qui ne répondaient pas. Bah oui. On avait des Fabien Ruiz qui ne répondaient pas. On avait. Voilà. Non, là, il a répondu présent. Il a fait son boulot. Point. Ouais. Et tu Mais peux pas. non, tu vas pas mettre titulaire parce qu'il a fait un bon match contre Strasbourg. Non, mais stop. D'accord. Et bah dans ce cas-là, t'envoies un message négatif à un joueur. Mais Voilà, non, c'est c'est pas Bah, négatif. Mais non. si, bah après, c'est mon avis. Mais moi, je te dis, c'est Mais non, c'est tu ce que peux je te pense. dire que tu as un bon remplaçant. Tu as un Non. remplaçant qui est intéressant. Je pense que Enrique pourra le faire rentrer mardi. Peut-être. 15e, 81, tu vois, par rapport justement à la prestation qu'il a fait ce soir, tu vois. Pas Et titulaire, en fait, surtout quoi. le résultat qu'on aura. Trop tôt. C'est trop tôt titulaire, trop Mais tôt. non. C'est un jeune joueur, c'est un très jeune joueur. Déjà, pour le coup, il a du temps de jeu. Déjà, c'est bien parce qu'au PSG, on se rappelle que les jeunes, à l'époque, pas de temps de jeu. Il a un temps de jeu. Maintenant, après, Enrique, il veut bâtir un groupe. Et le groupe qu'il bâtit, effectivement, c'est 22-23 joueurs. Mais forcément, il y a aussi des joueurs qui sont un peu priorisés par rapport aux événements. Et, Non, mais je comprends, Yannick, ce que vous me dites, il n'y a pas de souci. Mais moi, en fait, ce qui m'interpelle, c'est quand Nico me dit, oui, mais il est trop jeune. oui, Mais moi, je rappelle que l'année dernière, alors Je te dis oui, trop jeune, il par manquait rapport à des son joueurs. vécu. Non, mais quand je te dis trop jeune, c'est par rapport à son vécu, pas son âge. Oui, mais je rappelle que l'année dernière, effectivement, tu avais des Carlos Soler et compagnie qu'on voulait plus. Ça, il y a dessus, on va pas leur faire un débat là-dessus. Mais l'année dernière, on est quand même, tout le peuple parisien a quand même demandé à ce que ça soit Warren Emery, le mec qui soit notre sauveur, et il l'a été. Et il avait 17 ans. Ouais, mais C'est ça, en fait, la nuance que je veux vous apporter ce soir, c'est tout. Oui, non, mais encore une fois, Zayn Emery, il avait montré beaucoup de choses dans la saison avant d'être le sauveur au mois de décembre. Exactement. Donc ça veut dire que Enrique doit le titulariser beaucoup plus à Mayoulou. Oui, mais je vais dire, laisse-le grandir, tranquille. il faut qu'il grandisse. Voilà, c'est ça. Ouais. Tranquille. C'est très bien ce qu'il a fait. Comme je t'ai dit, ce qui était important, c'est au contraire, s'il n'avait pas mis Mayoulou ce soir, là, ça aurait été un message envoyé à Mayoulou en disant Voilà. Carrément. Là, oui. Par exemple, à Desailledoué, pareil, parce qu'il s'est préparé pendant 10 jours. Là, Asensio, c'est un peu circonstance, parce qu'à un moment, c'était Colomoni. Mais voilà, je veux dire, non, là, ce qu'il a fait dans la gestion, on va pas dire. Donc ça veut dire que même pour vous, Skriniar n'est pas titulaire mardi. Ah si. Non. Je voulais en venir, moi, je voulais vous en parler justement. Vous avez pensé quoi du match de Milan Skriniar ce soir? Moi, j'ai trouvé très mauvais. Skriniar, dur. Il a été bon, Skriniar? Bah oui. Ce soir, il a été très bon. Ah oui. Bon, les gars, je crois qu'on n'a pas vu le même. Mais c'est d'une nullité, ce mec. Mais oh là là. Pas ce soir. Mais les gars, tous ces duels, c'est pas ceux qui récupèrent tout derrière. On n'a pas le même décodeur. Tu trouves Beraldo bon, moi je n'ai pas trouvé bon. Mais attendez, vous avez la note de Skriniar à l'instant, 4 sur 10. Ah bah ils sont très méchants, hein, parce que Skriniar, c'est certainement le meilleur match qu'il fait au PSG depuis qu'il est là. Hein. Pour moi, il a été bon. Voilà quoi, il a été bon. Franchement, il était sobre, il était bon. Beraldo n'a pas été bon non plus, mais Skriniar il a été sobre, il a fait son taf. Il n'a pas été mauvais. Mais t'as pas vu que le nombre de fois il s'est fait dépasser en vitesse? En vitesse, mais en box-to-box, c'est là. Ouais, mais attends, mais Yannick, un match, c'est quoi un match? C'est du 1 contre 1 ou c'est des vitesses? C'est quoi? Les deux. Ah bon? Eh ben dans ce cas-là, enlève-moi Beraldo alors. Parce que ce soir, Beraldo, en vitesse, il a mangé des joueurs. Ah non, Beraldo, il s'est fait manger toute la soirée en vitesse. Bon, après, on n'aura peut-être pas les mêmes avis. Heureusement, tu me diras, tant mieux. Oui, on est là pour ça aussi. Hein. Bien sûr. Mais moi, je trouve que Skriniar, je ne peux plus le voir, ce joueur. Je mets vraiment genre, il me sort par les yeux, ce mec. Je suis pas d'accord avec moi, personnellement, je vais me donner une note de 6. Donc, je vais pas. Skriniar, je ne trouvais pas mauvais. Je suis pas trop mauvais. Il n'a pas été mauvais. Je pense qu'un des meilleurs. Skriniar, c'est pas été mauvais. C'est un des
plus bons matchs qu'il fait depuis qu'il est à Paris, je Bah, pense. ouais. Ouais, Alors oui, il a été pris de vitesse. C'est normal, il a pris de vitesse. Pensez-moi. Mais d'un Non, mais côté, il a été sérieux dans ce qu'il a fait. oui, bien sûr. Mais d'un côté, dans la Berardo, j'ai trouvé relance. dégueulasse. Non, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé Skriniar Un pas peu dur, mauvais, là. mais Berardo, par contre, j'ai trouvé dégueulasse. Non, il a répondu présent. Il a eu quelques difficultés, mais après, voilà. De toute façon, on sait tous que contre le PSV Eindhoven, ça serait la charnière Marquinhos pas chaud. Pas non plus. Ah bah oui, ça c'est même pas possible. Ça, c'est sûr. On parle d'un truc complètement bête parce que on sait que ça serait Non, mais non, c'est pas bête. Non, c'est pas bête parce que comme on est en train de le dire, on a des remplaçants qui ont répondu présent aujourd'hui. Oui, mais le problème de Skriniar, c'est qu'il répond présent ce soir, mais il répondra présent à l'exemple si après il est à Marseille. Ça, on ne sait pas. Alors oui, il a été bon ce soir, mais est-ce qu'il pourra être dans la continuité? Je ne vais pas dire qu'il va gagner contre Marseille, mais bon. C'est la question qu'il faut se poser. À votre avis, il mettra qui en pointe mardi? Colomani. Maintenant, il est blessé. Mais non, il n'est pas blessé. Une petite entorse. Moi, personnellement, je laisse Asensio, qui a fait un match, qui a été là dans les bons coups ce soir. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Moi, je mets Asensio en faux numéro 9. Ouais, et tu fais rentrer Colomani à la rigueur 20 minutes avant la fin. Ouais. Et encore une fois, j'insiste sur mon côté gauche, Barcola, évidemment, quoi. Et à droite, je sais qu'elle a Mbélé et du Asensio, du Neves en créateur et Vitinha. Moi, je vois ça comme ça. Voilà. Ah, Enrique qui va parler. Ouais, mais ouais, c'est. Après, le problème, c'est qu'il y a aussi Kangli. Ah, il est bon, hein, lui. Hein. Il est vraiment bon. Franchement. Patience, qu'il est toujours percutant. Ouais. Mais après, il y a le travail de Neves sur son but, il est incroyable. En fait, quand il est efficient à chaque match, quoi. Il ramène toujours un truc. Voilà. Et là, le but, il le met. Il est là. Mais je sais pas. C'est le travail de Neves sur ce coup-là. Ouais, mais en même temps, il est quand même. Mais après, il faut être là. Oui, il faut être là, oui. Après Neves, il fait un. Ah, mais pour moi, Kangini, remarquable ce qu'il fait, quoi. Non, mais pour moi, Kangini, c'est un super sub. Ah oui. En fait, Kangini, moi, j'ai toujours dit l'année dernière, il était mauvais parce qu'il était influencé, enfin, il était sous l'influence d'Mbappé, etc. Depuis qu'il est parti, c'est un joueur qui joue plus souvent, qui joue plus régulièrement et qui est devenu très bon. Kangini n'a jamais été mauvais, en fait, comme joueur. Après, il a son année d'adaptation, il y a le haut niveau, il y a eu ses allers-retours en Corée qu'il a fait. Non, puis même, l'année dernière, il n'a jamais eu trop le temps de s'exprimer parce qu'il ne jouait quasiment pas. Et quand il rentrait, il n'a jamais été mauvais. Et là, il nous prouve que c'est un très bon joueur. Alors, encore une fois, quand il dit, attention, c'est un joueur que je ne connaissais pas quand il arrive de Mallorca. Non, mais tu vois, et quand je te dis les remplaçants ont répondu présent, aujourd'hui, tu te dis Dembélé, tu n'as pas senti son absence. Non, c'est vrai. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Ouais, clairement. Et par contre, par rapport à Vitinha, vous en pensez quoi de son match? Bah, moi, un peu mitigé quand même. Bah en fait, c'est pareil. J'ai trouvé qu'il y a Joao et tu le vois un peu moins Vitinha, quoi. Alors, attention, Vitinha, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un travailleur. C'est un travailleur. Vitinha était bon. Non, Vitinha, Vitinha, il fait le travail de l'ombre. Ouais. Alors, on ne voit peut-être pas beaucoup, mais il cravache. C'est ça. Et il y a Neves derrière qui est là pour distribuer les caviars. Ouais. C'est ça, en fait, la complémentarité aux deux. C'est que Vitinha, il fait un travail dans l'ombre qu'on voit peut-être pas forcément, mais le mec, il doit être tué à la fin du match parce qu'il court des kilomètres. Il doit être mort. Et Neves, il est juste là pour distribuer ce que Vitinha a fait, en fait. Ouais. Ben, c'est pas faux. En fait, moi, c'est un peu l'opinion que j'ai par rapport à Vitinha. Voilà, c'est vraiment un porteur d'eau, j'ai envie de dire, quoi. Un peu façon à l'époque des Makelele et autres. Les mecs qui prennent tout en charge. Et le petit copain à côté, bah, il est libéré. Et effectivement, comme a dit Quentin, t'as vu super juste. Et t'as un Neves derrière, bah, il est libre. Parce que le petit copain à côté, bah, il bosse comme un con, quoi, en fait. Il bosse, il prend les plots et il les porte. Et comme t'as dit, le mec, il doit finir le match, mais épuisé, quoi, parce que tellement il cravache comme un ouf. Et après, t'as un Neves. Et quand je vois que ce mec-là, il a quoi? Il a 19 ans, Neves. Mais dans 2 ans. Il a 20 ans maintenant. Il a 20 ans. Mais 20 ans. Alors, C'était hier, son anniversaire. Il a signé jusqu'à quand? Combien de temps il a signé son contrat, Nico Neves? 4 ans. Il a signé 4 ans. Non, c'est beau, franchement, c'est beau. Hein.
Et 4 ans, pour revenir sur Vitinha, mais je pense que Vitinha, c'est un joueur comme Neves qui lui manquait, mine de rien. ah oui, Parce que Vitinha, bon, quand Neves n'était pas là, c'était le même jeu, mais on le voyait plus souvent parce qu'il était tout seul à le faire. Bon, de temps en temps, il y avait Zaire Emery qui essayait de l'aider, mais bon, c'est pas Ruiz qui va l'aider à faire ce travail-là. Mais et là, Neves est arrivé et ça se voit directement que les deux s'entendent très bien en plus. Parce que au milieu de terrain, quand tu as Neves et Vitinha, c'est très compliqué de passer. Neves, il me fait penser un peu à Verratti. Ouais, c'est Exactement. ça. C'est le style de jeu de Verratti. En plus, Il y a un ami à moi qui a dit Neves, c'est 50% de Thiago Motta et 50% de Marco Verratti. Et ouais. Exactement. Et justement, C'est Ah ouais. il est capable de récupérer les ballons comme il est capable de les destiner, tu vois. parce qu'il a une vie. Et vous imaginez un peu aujourd'hui si on aurait eu Neves, Verratti, Warren Emery et Vitinha milieu de terrain. Ouais, j'irai pas jusque-là, mais bon. Toi, t'es pas un doux rêveur, Nico. Hein. Non, je suis Putain, pas rêveur. Verratti, Neves, milieu de terrain avec Vitinha. Oh là 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 là. Mais c'est magnifique. ah bah, Ouais, on passe en fait, le ballon. Quoi. un milieu de terrain, on peut un petit peu l'assimiler à une époque Thiago Motta, Matuidi, Verratti. C'est un peu dessiné avec 3 joueurs différents, mais les profils, en fait, finalement, ils sont un peu similaires. Et c'est hyper intéressant parce qu'en plus, ils sont et surtout, c'est qu'il est jeune. Il est jeune, oui. tu vois. Donc, ils vont travailler au fur et à mesure, je peux te dire. Et donc, qui dit jeune, dit marge de progression. Et à mon avis, comme Nico l'a dit en amont, en fait, qu'on a fait un petit peu l'avant-match, cette équipe-là, à mon avis, d'ici 2 ans, ça peut faire... 2-3 ans, ouais. 2-3 ans, ouais. Ah ouais, ça peut faire très très mal. Et comme Enrique va rester un petit peu avec nous, ça va progresser, mais méchamment, quoi. Et on voit un petit peu la patte qui se dessine. Ça prend du temps, évidemment. Il faut du temps pour bâtir une équipe. Demander un peu à Guardiola avec City, il a mis du temps à monter une équipe. Et Enrique, pas à pas, il est en train de monter son écurie. Et il y a des joueurs qui ont vraiment une marge de progression qui est assez encore assez grande. Mais on voit des choses. Et moi, ce soir, j'ai vu des choses qui me plaisent, on va dire. L'impact, la rapidité, le côté un peu technique, la vista également, la combativité également. Pas une équipe qui ronronne, comme on a pu le voir il y a quelques temps. Non, ça joue au foot. Moi, ça me plaît. Je dis pas qu'on va prendre la Champions League cette année. J'ai pas dit ça. Mais je pense pas. Mais en tous les cas, pour moi, c'est une équipe qui a un bel avenir, je pense, vraiment. Après, quand Enrique est arrivé à Paris, il a dit tout de suite que son plan de jeu et sa façon de jouer ne prendra pas tout de suite. Il faudra du temps pour que les joueurs le comprennent. Et aujourd'hui, ça commence à prendre. Ouais. Donc, que Enrique prolonge avec nous, c'est une très bonne chose. Ah oui. Parce qu'il va pouvoir continuer à emmener sa grinta et sa vision du football à ces jeunes joueurs-là. Et ces jeunes joueurs-là, ils vont exploser. C'est surtout que tu vois des différences par rapport au match contre Nice, quoi. C'est ça qui oui. Ah ouais. Et là, tu dis que la trêve, en fait, elle était un peu salvatrice. Elle a peut-être fait du bien, ouais. Ah ouais. Ouais. À mon avis, c'était hyper salvateur, en fait, cette trêve-là. Et je pense que il y a eu 15 jours pour peaufiner un peu les automatismes. Et on commence à voir un petit peu la maillot qui prend, quoi, on va dire. Bon, pour l'instant, on est encore un peu liquide, on va dire, mais il faut aussi un peu de temps. Il faut du temps, et pour bâtir une grosse équipe, il faut du temps. Et moi, ce que je vois, pour moi, c'est encourageant. Voilà, quoi, c'est encourageant. Il y a encore des choses à gommer. Les coups de pied arrêtés, c'est le weak point, clairement, sur les corners, les coups francs. Voilà, on prend des buts, on ne doit pas prendre. Malheureusement, en Champions League, dans ces buts-là, on va. Donc, c'est un peu la phase un peu à gommer, quoi. Mais après, dans l'ensemble, pour moi, c'est une équipe qui est en phase de progression et qui progresse. En tout cas, c'est assez encourageant, je trouve, quoi. Ouais, je suis d'accord avec vous, les gars. C'était vraiment un match, même si on n'avait pas le 11 type, on a vu des mecs courir et se battre ensemble. Ouais. Non, mais Mayolo, franchement, c'est une belle surprise. Ah oui. Ouais. Ah ouais.
Pépite, Ah hein. oui. J'ai vraiment vu un gros match de sa part là. Puis, et ce soir, s'il en met 3 ou 4, Et même le deuxième, hein. Le deuxième, il doit le mettre. bah, le poteau. Le troisième. Et le deuxième aussi, quoi. Hein. Même Où le troisième. Hein. Le troisième. Bon, après, c'est un arrêt de. il peut faire un triplé. Hein. Ah oui, 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 oui. oui. Un En super fait. match. Non, franchement, ça a été le détonateur, ça. Ah Après, ouais. t'as Marcola qui a monté le niveau. Ouais. Mais ouais, Mayulu était détonateur. Aujourd'hui. Ah ouais. Il peut en mettre 3, Maillot, ce soir. Hein. Il peut en mettre 3. Il a le poteau, il met le but, et la troisième occasion qu'il a, il la met au-dessus, alors qu'il peut avancer et la Ouais. griller. Et t'as une quatrième où il tire dans la tête du gardien. Le gardien, il l'arrête avec sa tête. Ah ouais. Non, mais moi, c'est pareil. Et c'est un gamin qui a 17 piges, et tu sens que le mec, il a de l'or dans les pattes, quoi, je veux dire, quoi. Mais il faut aussi prendre en considération qu'il est très jeune, donc forcément, il faut le polir. Et Enrique, il sait le faire, ça. On peut dire ce qu'on veut sur lui, mais lui, ce qu'il veut, c'est des joueurs à polir. Et il le fait. Et il va le faire, maintenant, évidemment. Il faut du temps, c'est pas en 6 mois, ça prend des années. Je me demandais ce soir, à un moment, je me dis, putain, t'enlèves Skriniar. C'était quoi la moyenne d'âge de l'équipe de ce soir? On est très jeune. Entre 20 et 25. Même pas, Ouais, 22 piges, la moyenne d'âge. Ouais, c'est ça, 20 et 25. Entre 20 et 25 ans. Ah ouais, t'as les Barcola, c'est 20 ans, Mayulu, 17 ans, Zaïre Emery, 19, Neves, 19. Tu divises par 11, la moyenne d'âge, c'est quasiment c'est 20 ans, 21 ans, quoi. C'est une équipe. Et Moi, j'étais en train de faire ça. Quoi. Et ce qui est bien, c'est que justement, par rapport à la jeunesse, c'est aussi un peu l'insouciance. Et moi, cette équipe-là, alors, je suis un peu plus ancien par rapport à ça, mais c'est un peu l'Ajax d'une époque où tu n'avais que des jeunes. Mais par contre, mais ça joue au foot, mais de ouf, quoi. De ouf. Voilà, ça joue. Parce qu'il n'y a pas le côté, en fait, on se pose des questions. C'est les mecs, ils y vont, quoi. Les mecs, ils y vont. Ils ont 19, ils ont la dalle en plus, quoi. Ils ont la dalle, ils ont 19 ans. Voilà, ils n'ont pas une assise, tu vois, j'arrive, je suis une star. Non, ils veulent tout prouver. Et moi, cette équipe-là, à ce rythme-là, on va monter un petit peu en décibels et je pense qu'on pourra casser les couilles à pas mal de grands clubs en Europe. Hein. Peut-être pas cette année, hein, comme je répète, hein, mais 1 an, 2 ans, peut-être. Vous avez pensé quoi de l'ambiance du parc? À la télé, quoi, hein, bien sûr. Mais... Top. Top, ah ouais, top. Moi, j'ai pas entendu grand-chose, personnellement, ce soir. Un peu déçu. Ah ouais? Ouais. Non. Oh, t'es sûr. Mais après, le truc, c'est que sur l'IPTV, en fait, des fois, le son, il est coupé. Ah oui, d'accord. Enfin, en fait, il est diminué. Et d'ailleurs, il y a des plaintes, apparemment, il y a une plainte qui va se faire pour chant homophobe. Oh, c'est bon. Chant homophobe? Ouais, après, si, parce que pendant un quart d'heure, ils ont insulté les Marseillais de PD. Ah oui, c'est vrai. C'est normal. Bon, c'est la tradition, tu me diras. Bah, d'ailleurs, dimanche prochain, normalement, je suis au parc. Ah ouais. Au parc? Bah, parce qu'en fait, il y a la fan night. Ah ouais, ça a calmé tout le monde. Non, parce qu'en fait, quand t'es abonné, en fait, tu reçois des trucs et c'est genre 5 € et il y a la fan night. Et il y a le grand écran et tout. T'as encore une Boulogne et t'as le grand écran devant. J'ai un pote qui l'a fait l'année dernière. Apparemment, c'est terrible. Voilà, donc j'ai pas encore. Il reste plein de places là. J'ai envie d'y aller. S'il y en a qui veulent venir, vous me dites, mais il y a plein de places. Ah ouais, j'avoue, moi, ça me tente bien. En fait, il y a plusieurs formules. T'as une formule, je crois, c'est 6 €, t'es normal. Et il y a une formule, je crois, après, t'es un peu plus cher et tu peux payer, tu peux manger et tout. Moi, je t'avoue, je m'en fous, je mange pas la bouffe du parc, c'est dégueulasse. Mais ouais, bah, en fait, t'es à Boulogne et t'as le grand écran qui est devant, qui est en bas, en fait. Ah ouais, c'est sympa ça. Donc, s'il y en a qui sont chauds, vous me dites. Ouais, moi, carrément, j'ai pensé à faire un avant-match là-bas. Carrément, avec vous, voulu faire un avant-match et tout là-bas. Ouais, ça peut être carrément pas mal, ouais. Donc, s'il y en a qui veulent venir, vous me le dites. Comme ça, je prends des places. Ça peut être sympa. Et il en reste. Donc vous me dites ça sur le groupe en privé, comme ça, voilà. Ouais. Donc non mais voilà. En tout cas, c'était une bonne soirée, une bonne victoire, comme on peut dire. On a récupéré notre première place. Objectif atteindre le. Non, figure-toi qu'on est premier ex aequo, hein. Oui, ouais, mais au goal average, on doit être devant, non? Au goal. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Au goal average, on est devant. T'es sûr? Ouais, certain. Au goal average, on est devant, on est à 17 et ceux à 10. Ouais, normalement, on est devant. On est premier.
Donc voilà, l'objectif de la 8e journée est rempli déjà. Ouais, bah, de toute façon, fallait gagner parce que bon, bah voilà, faut pas que Monaco voilà, qu'ils partent un peu devant parce que Monaco sera par contre, attention à Monaco, hein. Même si hier, le match, il a un peu pété, mais Monaco, Bah, j'avoue, j'ai pas regardé le match, mais ouais, apparemment, il était bien pété, ouais. ouais, c'est une purge. Ouais, c'est une purge. Mais Et bon, en plus, c'était un beau match, hein. de quoi? En plus, c'était un beau match, apparemment, enfin, une belle affiche. Bah oui, t'avais quand même Lille qui venait taper le Real, oui. Donc logiquement, ça aurait dû être. Je pense Il y a quoi, que. il y a eu 0-0? Ouais, 0-0. J'ai pas suivi du tout, là, hier. En fait, il n'y a rien eu, quoi. Voilà, il y a eu que dalle, quoi. Et, même Genesio a même pesté contre son équipe pour ce non-match, limite, quoi. Ouais, Lille, en expected goal, ils ont même pas atteint 0,20. Ah oui? Ah ouais. Alors que Monaco était à 10. Donc, bon. Après, Monaco, attention, hein, en tant que Parisien, Monaco, en général, ils ne réussissent pas trop bien non plus. Donc, Ouais. à mon avis, le concurrent, c'est Monaco, hein, c'est pas forcément l'OM. Je vois pas l'OM nous contrarier cette saison, même si eux le pensent. Mais moi, je vois plutôt Monaco nous casser les couilles, on va dire quoi. Ouais, faut voir comment on va gérer avec l'Europe et tout, parce que Marseille n'a rien à jouer. Quoi. Ouais, mais c'est pas forcément un avantage. Bah, c'est pour ça que moi, l'année dernière, j'aurais bien aimé qu'ils finissent 7e ou 8e pour qu'ils se jouent encore le jeudi, tu vois. Ouais, mais après j'ai envie de te dire, on va dire que Marseille a l'avantage de jouer moins de matchs, mais le désavantage, finalement, de jouer pas assez dans l'intensité, on va dire quoi. La Coupe d'Europe, ça galvanise. Si mardi, tu es dans la spirale positive, tu bats le PSV 3-0, on va dire. Après, tu vas à Marseille, mais t'es gonflé, quoi. Alors que eux, finalement, pendant une semaine, t'entraînent et. Oui, et puis Pas là, un gros match. Montpellier qui est fantomatique. Montpellier sont dans les choux. Ouais, mais le problème, c'est que Montpellier sont tellement nuls que Marseille est capable d'être tellement dégueulasse demain soir. Et d'ailleurs, petite info de mon pote qui bosse malheureusement pour ce club-là, Rabiot sera bien titulaire, hein. Il a demandé d'être titulaire dimanche. Ouais, ils l'ont dit, ils l'ont annoncé. Voilà. Bah, j'espère Donc, en tout cas, moi, j'attends de voir on va compter si. sur toi, Eli, que tu ailles mettre Kipembe dans le bus. Hein. Mais mon gars, Et déjà, apparemment, il y a un truc. J'attends de voir comment ça va. Mais c'est un pote à moi d'un groupe là d'Ultra qui me l'a dit. Apparemment, ils vont faire un regroupement. Parce que normalement, des fois, on va au Bourget. Mais là, apparemment, il y aura un gros truc qui se prépare. Ils voudraient faire un truc le samedi au campus après-midi. Avec un grand message pour Rabiot. Donc, je serai au campus samedi prochain. Ce soir, ça a bien chanté pour lui, hein, je te le dis. Ah bah oui. Ah oui, bien sûr, oui, Oui. c'est clair. Mais si jamais samedi prochain il y a un truc au campus, j'y vais direct. Bon, il y aura pas Rabiot, hein, mais bon, en même temps, faut pas pour lui qu'il soit là. Mais ouais, non, dimanche prochain, ça va être. Si on perd contre Marseille dimanche prochain, j'aurai un de ces seums. Ah, pareil. Je pense que je fais pas d'après-match, les gars, je vous le dis, si on perd, hein. Je serai abonné absent, les gars, je vous le dis, hein. Yannick, il sera en PLS. Nico, il sera en pleurs, Nico. Bah ouais, bah c'est après, effectivement, tu joues l'OM, donc c'est particulier, effectivement. Après, C'est beaucoup d'émotions. Après, sincèrement, je pense pas que ce PSG-là doit avoir. Si tu joues avec les mêmes intentions que ce soir, moi je. Oui, mais le problème, c'est que on va jouer chez eux. Et alors? Ah, mon gars, chez eux, ils vont justement, comme tu as dit tout à l'heure, ils ont rien à jouer cette année. Ça veut dire qu'ils vont être montés à 300% et ça va être compliqué. Ouais, mais le Vélodrome, c'est versatile en fait. Tu les éteins au bout d'une demi-heure, ils chantent plus. Oui, sauf si Marseille marque un but. Ah oui. Si Marseille marque un but, ça va être compliqué. C'est pas pareil. Ah là, t'en prends pas au bout d'un Voilà, c'est ça que moi, je vais peut-être me faire des ennemis ce soir, mais j'ai la vérité, hein, parce que le Vélodrome, je l'ai fait il y a pas longtemps en plus. La différence de Paris, malheureusement, c'est qu'ils ont une putain de ferveur. Oui. Bon, la ferveur, elle s'éteint très vite, hein, quand ils perdent, hein, mais voilà. Ils ont une putain de ferveur. En fait, Marseille, c'est un petit peu le Vélodrome, c'est un peu comme en Grèce. Voilà quoi, c'est un peu la ferveur comme en Grèce, comme en Turquie.
où les mecs, voilà, c'est des psychopathes, hein, j'avoue. Hein. Mais par contre, tu les douches d'entrée, ils chantent, ils arrêtent. Ah, en fait, c'est pas des chants, une ambiance. En fait, c'est un brouhaha comme à Galatasaray. Ah oui, oui. Et moi, je me rappelle, j'ai fait un match Galatasaray PSG en Coupe des Coupes, c'était en 97, 96, quand on la gagne. Non, ouais, 96 ou 80, enfin, bref, ça fait longtemps, en tous les cas. Et, où Paris, en fait, perd 4-2 là-bas. Et c'est un enfer. Hein. C'était un enfer. Hein. On perd 4. Ah oui, non, mais Et ça m'étonne pas. Par contre, là-bas, tu les éteins au bout d'une demi-heure, c'est fini. Et comme Marseille, c'est un public qui est assez versatile, tu peux également les doucher, on va dire. Quoi, hein. Après, il faudra que le PSG soit mentalement prêt à là-bas. Parce que là-bas, on est attendu. C'est ça. Bah, le truc, c'est que moi qui ai fait comme toi, Yannick, je pense, hein, que j'ai fait le Vélodrome, moi, en parkage extérieur à l'époque. Bon, quand t'es dans le parkage et tout, ça n'a rien à voir. T'es pas non plus, voilà, t'es avec ton groupe et tout. Enfin, on est 1000, 1200, voilà. Mais il y a 2 ans, j'ai fait OM Monaco parce que mon pote, justement, il m'avait eu une place. Il m'a dit pour son anniversaire, il m'a dit, ce que tu veux venir et tout. Je dis, vas-y, tu sais quoi, je vais aller au Vélodrome, tu vois. Bon, j'ai bien chié là-bas, je vous le dis tout de suite, mais je vais bien sticker dans les chiottes. Mais en plus, d'ailleurs, putain, j'ai failli me faire embrouiller, je vous expliquerai. Mais heureusement, d'ailleurs, qu'ils sont pas cramés. Mais sinon, je suis mort. Hein. J'étais pas en virage, évidemment. Hein. Mais non, parce en fait, j'ai des sticks Ultra Paris. Et en fait, je suis parti pisser à la mi-temps. Et mon pote, il me dit, vas-y, stick les chiottes. Et j'ai dit, je vais sticker. Et en fait, je stick, et en fait, je sors, et t'avais une queue de ouf dans les chiottes. Et j'étais moyen, je me suis dit, putain, si un mec qui crame mon stick, je suis dans la merde. Et en fait, je sors, et en fait, je suis au téléphone, et en fait, j'entends un mec qui dit, oh, il y a un PD qui a stické Paris, il y a un PD qui a stické Paris. Et moi, dans ma tête, je me dis, si je me fais cramer, ah, je suis mort, mais je suis mort. Et j'ai baissé la tête. Mon pote, il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ferme ta gueule, viens, on y va. Et après, je lui ai raconté l'histoire. Il me dit, ah ouais, toi, t'es ouf, toi. Et j'ai dit, frérot, je m'en bats les couilles. Mais par contre, je m'en battais pas les couilles sur le coup, frère. Ils étaient 40 dans les. Ah ouais, non. Et donc, franchement, en plus, la vérité, je suis arrivé dans le Vélodrome. C'était Marseille-Monaco. Ouais, c'était l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Je vois la marée bleu clair, la bleue et blanche. J'ai fait, oh putain. J'étais pas bien. Je dis, imaginez, je lui dis, imaginez, mon téléphone, il sonne. Allez, Paris, allez! Oh, je suis mort. Et en plus, il y avait des mecs, ils étaient assis au bar et tout. C'est pas comme à Paris, en fait. Tu sens le truc vraiment. Enfin, Yannick, t'as connu ça, toi, tu sais, à l'époque, aux 3 ouais. obus, tu Ah passais ouais, devant, tu sentais la truc, tu vois. Ah ouais. Bah là, c'est Ouais. pareil, tu passes devant, les mecs, ils ont l'accent, ils se disent, ouais, nous, on encule les Parisiens, ils sont là, à dire, oh putain, je dis, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois, c'est vraiment pour mon pote. Et au début, franchement, au début, belle ambiance. Au début, la vérité, belle ambiance. Au bout d'un quart d'heure, c'est fini. Au bout d'un quart d'heure, c'est un brouhaha comme en Turquie. J'ai fait, ah ouais, laisse tomber. Il y a un mec derrière, il disait, allez, Monaco, allez, Monaco. Je fais, ah ouais, toi, tu veux te faire fumer, toi. Mais non, non, c'était. Puis au final, bah, tu sais, c'est quand Vitinha, il marque à la fin, Vitinha, il rate le but. Je sais pas si vous vous souvenez, Vitinha, à la fin, il rate le face-à-face, enfin, il rate dans le but vide, et tout le Vélodrome. Oh, Vitinha, Nick, t'es mort! Ah, franchement, c'était assez jouissif. Non, mais, ouais, c'est une bombe. En fait, c'est une bombonera là-bas, quoi. Donc, Ouais, mais la Bombonera, c'est chaud, c'est beaucoup plus chaud qu'à Marseille. ah oui, ah oui, ah bah oui, ah bah oui, ah bah. Et attends, mais le pire du pire, c'est qu'à la fin, Yannick, j'ai pensé à toi en plus. Je vais avec mon pote, on va au McDo à côté du Prado. Je rentre dans le McDo, que des pulls virage nord, virage sud. Et moi, mon fond d'écran, c'est Paris Saint-Germain. Je fais putain, et il faut pas que. Si, j'ai transpiré du cul, les gars, je vous le dis. Ah ouais, en plus, le McDo, il était blindé, hein. Il était vraiment blindé. J'ai dit putain, si jamais il y a un mec qui va mon fond d'écran du PSG, je suis dans la merde. Ah bah, Donc j'ai prié le bon Dieu, je suis en vie. moi, j'ai mon écran, c'est Ibrahimovic avec le berceau parisien, quoi. Alors, donc. Ouais, mais toi, t'as un joueur dessus. Moi, j'ai vraiment le logo anti-marseillais. Ah oui, ah ouais, t'es encore plus balèze dans le level, quoi. Effectivement. Ah ouais. Donc, t'inquiète, va, c'est pas grave. Si jamais je me fais serrer, j'appelle Nico.
Bon, juste pour ce soir, vos tops, vos flops, on les a pas fait. Vas-y, Nico, commence. Ton Théo, micro. Pour mes tops, Ouais, Mayolo, Ah oui. Ah, ça, j'imagine bien que ça peut. Barcola Oui. et Joao Neves. Mes flops, Beraldo. Ah oui. Doué, parce que pas trouvé. Et Donnarumma. Ok. Ok. Bah, moi, c'était pareil, c'était Mayulu Barcola. Bon, effectivement, alors j'ai un peu hésité entre Neves et Vitinha. On va dire que j'ai privilégié un petit peu le travailleur de l'ombre pour ce soir, je veux dire Vitinha. Pour moi, qui a été dans l'ombre, mais très efficace. Après, Neves aurait très très bien pu évidemment être dans un top 3. Après, bah, flop, flop, bah, Beraldo. Hein. Ouais, je suis désolé, mais premier quart d'heure complètement raté, un match pas abouti. Voilà quoi. Voilà, c'est factuel. C'est pas grave, mais c'est factuel. Après, Doué, un peu de déception. C'est pas un flop, on va dire quoi. Il a fait des bonnes choses, mais on sent que ça manque un petit peu. Il manque encore des choses. Après, ça va venir, mais ça reste pour moi ce soir un petit flop. Et j'étais alors, je vais me faire des ennemis là, hein, je crois. Hein. Zaïre Emery aurait pu être mieux. Maintenant, à son avantage, on va dire, c'est pas son poste. Il est un peu hybride, un peu entre le côté droit de la défense. Comment? Attends, excuse-moi 2 secondes. Non, je coupe le micro, excusez-moi. Un petit peu hybride, arrière droit, milieu de terrain. Mais je trouve que Zaïre Emery, depuis quelques matchs, il est un petit peu emprunté. Il est un peu moins bon, on va dire quoi. Alors, comme je répète, hein, quand on dit flop, je dis pas que c'est un ratage. Hein, mais Ce c'est. soir, pour donner des flops, c'est compliqué. Ouais, tu vois, pour ça, j'aime pas mettre des flops. Quand tu gagnes, en plus, quand tu gagnes un match, mettre des flops. Ouais. Après, effectivement, comme a dit Nico, bah, Donnarumma, encore une fois, pour moi, bah, c'est pas top non plus, quoi. Donc voilà, c'est pas des flop, mais bon, il y a peut-être un peu mieux à faire dans la progression. Par contre, effectivement, Donnarumma, je trouve que bah, c'est un peu inquiétant quand même des fois. Hein. C'est pas rassurant hein, quand même. Ouais, c'est ça. Pas rassurant. Et quand j'apprends qu'il va prolonger, moi je me dis putain, mais quand tu tenais à une époque un Navas hyper rassurant, Oui, prolonge. mais encore une fois, Navas avait une blessure à l'épaule. Et on a bien vu qu'il a eu aussi des soucis au dos. Donc, je veux bien qu'on revienne sur Navas, mais Navas. Ouais, ils n'ont pas le même âge non plus. Ouais. Oui, mais quand on parle de Navas, qu'on lui a pas laissé le temps ou quoi que ce soit, qu'on l'a un peu cramé, il faut rappeler aussi les pépins physiques qu'a eu Navas, notamment la saison dernière. Ouais, mais moi je me rappelle aussi que Navas. Donc, pour l'installer numéro 1, compliqué. Ouais, mais Navas, quand à l'époque il est numéro 1 en Ligue des Champions, il nous sort et des matchs de malade mental. Oui, Et... mais après, il enchaîne les blessures. Ouais, mais bon, moi, Ben oui. je pense que. C'est un fait. Ouais, mais je pense que Donnarumma, pour moi, je suis pas méchant avec lui. Hein. Moi, alors, encore une fois, je répète, factuellement, c'est un grand gardien, mais je pense qu'à Paris, Donnarumma, je crois que il est plus dans la déficience que dans l'efficience, on va dire. Il nous plombe, on va dire. Moi, j'ai encore une fois peur, en Champions League. Il nous plombe tout le temps. C'est ça le problème, quoi. Tu vois, en fait, il doit ramener des points, on va dire, au PSG. Mais moi, j'ai peur avec lui, quoi. Hein. Les sorties aériennes, les sorties de balles au pied, c'est un mec qui n'est pas rassuré. Bon, après, t'es un peu dur, hein, parce que bon, il fait quand même de. Moi, je mets flop, c'est surtout que par rapport au niveau, tu vois, que j'attends de lui. Ouais. Le dernier but, il ne doit pas le prendre, tu vois. Ouais. Et après, il fait aussi de bons arrêts, il ne faut pas non plus. Il sort un missile là qui est à la fin du match. Si tu sors pas ce match à 3-2, je ne suis pas sûr que c'est le même match, tu vois. Ouais, mais moi, encore une fois, Donnarumma, en Ligue 1, en Ligue 1, limite, il est bon. Pas le contraire. Mais en Champions League, quand je reprends encore une fois Arsenal,
il nous plombe. Oui, mais je pense que ce soir, si tu regardes bien son jeu balle au pied, moi, j'ai pas tremblé une seule fois, hein, je te le dis sincèrement. En fait, Donnarumma, c'est quelqu'un qui est très bon sur sa ligne. Ouais. Et il a beaucoup de mal en sortie aérienne, et c'est comme beaucoup de gardiens. Et en fait, moi, ce que je pointe, c'est surtout sa sortie aérienne, quoi. Il fait un mec bien sûr. à un moment donné, impose-toi, quoi. Et il fait 2 mètres pour. Oui, mais ça. T'es top, tes flops, Quentin? Top, mais Neves pour le travail exceptionnel qu'il a fait. Même si il y a Vitinha aussi qui travaille beaucoup à côté de lui. Barcola et Mayolo qui a fait un très bon match, qui m'a vraiment surpris aujourd'hui. Ah oui. Et en flop, Donnarumma, parce que voilà, quoi, le dernier but, il ne doit jamais prendre pour un gardien de son ampleur à lui. Je mettrais qui d'autre? Même bon, c'est pas non plus un flop de ouf, mais je suis obligé de mettre Doué parce qu'il manque encore certaines choses pour que ce soit vraiment un flop, mais j'en suis persuadé que ça va arriver. Et mon dernier flop, c'est la défense sur les corners et les coups de pied arrêtés. C'est pas possible de défendre comme ça. Donc voilà, il faut de l'amélioration en tout cas sur ce point-là, mais sinon, aujourd'hui, c'est très compliqué de mettre des flops parce que toute l'équipe a été plutôt bonne, donc voilà. Elliot? Ouais. Dans mon top, le premier, malgré sa petite erreur de relance, je vais faire plaisir à Nico, je mets Donnarumma. Parce qu'il nous fait 2-3 parades qui sont intéressantes, mine de rien, ce soir. Donc ce soir, il faut le souligner. Voilà, s'il ne fait pas 2-3 parades, on peut en prendre aussi un ou deux de plus. Donc voilà, malgré sa petite bourde qu'il a fait, derrière, il en sauve 2-3 qui sont assez sympas. Donc le top, c'est le numéro 1, donc Donnarumma. En 2, forcément Mayulu, hein, parce que il fait un match de chef ce soir. Donc il va monter en puissance tranquillement. Donc voilà. Et en 3, j'hésitais beaucoup entre deux joueurs, entre Neves et Pacho. Et je pense que je vais mettre un +1 sur Pacho ce soir. Parce qu'il stoppe 2-3 élans des Strasbourgeois. Sinon, ça va au but. Donc, je mets Neves, je mets Pacho numéro 3. Et en flop, je mets. Je mets Skriniar, numéro 1, ça c'est sûr et certain. Non, je suis pas du tout d'accord. Mais il a le droit. C'est le droit. Skriniar en 1. En 2. Est-ce que ça compte ou pas les rentrées ou pas en jeu? Oui, vas-y. Ah oui. Ok, en 2, je mets Ruiz. Je suis très déçu de sa rentrée. Et en 3, je vais mettre même pas. En vrai, j'ai pas de 3 à mettre, je suis en train de réfléchir. Parce que les autres, Désiré Doué a fait plutôt un bon match, comme j'ai dit tout à l'heure. Non, j'ai vraiment que 2 joueurs, c'est ceux-là. C'est les 2 joueurs vraiment que je mets, que je pointe un peu du doigt ce soir. C'est les 2 seuls. Après, franchement, en top, on ne peut pas mettre Barcola quand même. Ouais, mais le truc, c'est que en fait, t'as des. Barcola, en fait, je vais être très simple. Barcola, c'est quasiment tout le temps qu'il est très bon. Comment il s'appelle? Pacho, c'est l'homme qu'on n'attendait pas. Et au final, derrière. Parce que le truc, c'est que Barcola, devant, il t'en rate une ou deux. Ok. Mais Pacho derrière, s'il n'arrête pas les 2-3 contres, on en prend 2 ou 3 aussi. Après, j'ai envie de te dire, un défenseur est là pour ça. Il n'a pas le droit à l'erreur. C'est un peu le vice du football. Quand tu es défenseur tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est pour ça que je souligne le +1 de ta parole erreur. Donc je souligne le +1 de Pacho ce soir. Après, c'est la raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, c'est compliqué de mettre 3 tops, 3 tops. Parce que moi, j'ai envie de dire, ce match-là, tu as au moins 6 tops. Voilà, tu as 6 tops. Et tu n'as pas tant de flops dans ce match-là. Et pour moi, il y a eu quasiment, moi j'ai envie de dire, il y a eu beaucoup plus de top que de flop. Oui, ce soir. Heureusement. Heureusement qu'il y a gagné 4-2. Ouais. Heureusement. Donc, heureusement, mais Daily, juste un truc, t'es un petit peu raide par rapport à Skriniar, je trouve, même si j'accepte ton choix, hein, pas de problème. Mais je trouve que Skriniar, il était assez sobre en fait, Il n'a pas été génial, je dis pas le contraire. Mais pour moi, il a fait un match
propre, sans pour autant être de ouf, mais il n'a pas fait d'erreur, quoi. Alors, bien sûr, on pourra toujours dire, il n'est pas rapide, mais il sera jamais rapide, hein, de toute façon. Hein. Mais après, il a fait un match correct. En hein, fait, quand- en fait, le problème, son manque de rapidité et sa lenteur, c'est déjà une erreur quand tu es défenseur axial. Ah, il m'a- Je te dis, Yannick, je te dis la vérité, je joue à foot à 11 et foot à 7 et foot à 5. Je joue défenseur axe. Je peux te garantir que des mecs, j'en vois, ils me mettent des vitesses. Hein. Et ben, je suis un flop. Je suis un gros flop. Je le sais, j'ai même pas besoin que mon coach il me dise, ouais, là, t'as pas été bon parce que je le sais. Parce que je suis lent. Et des fois, j'ai même demandé à un pote à moi, je dis, ouais, prends ma place derrière parce que je sais que je vais pas être bon, je vais pas être bon. Je le sais. Et- Passe en 10, hein, Elliot. De quoi? Passe en numéro 10. Non, c'est fini ça. À 35 ans, tu passes en défense. Non, mais voilà, non, mais Skriniar. Après, voilà, je préfère être neutre parce que c'est même pas que je l'aime pas. C'est juste que pour moi, en fait, il apporte rien de plus, en fait. Ah, il Mais nous a apporté le but de Barcola. Non, c'est ouais, pas chaud, je dis allez, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. bravo, Skriniar. Non, mais je dis n'importe quoi. C'est pas chaud qui fait la passe des Barcola. De toute façon, si on prend la plus-value la plus-value pour le PSG en défense, ouais, c'est pas chaud. Et c'est une pioche. Hein. Alors, je sais pas qui a été cherché. Bah, c'est Campos. Campos, ouais. Campos, ok, d'accord. Mais pour moi, c'est vraiment une pioche, mais de ouf. Hein. Et même par rapport au tarif, bon, c'est 40 millions, on va me dire. Hein. Mais quand je vois des joueurs qu'on a pris à 100 millions, je me dis que des fois, finalement, bah, t'as pas besoin de péter non plus un budget de ouf pour un joueur. Et pas moi. Et c'est vraiment la bonne surprise du mercato. Ouais. Hein. Effectivement. Ouais, effectivement. Bah, écoutez, rendez-vous, prochain rendez-vous, c'est mardi. Hein. C'est Ouais, ça. Mardi. Juste, excuse-moi, Quentin, c'est à quelle heure le combat là? Ça va Mais être je sais là, pas, je cherche aussi, mais Bah, je sais pas sur laquelle. DAZN, il n'y a rien. Mais il est payant apparemment un skip. Ouais. Mais moi, je suis. De quoi? T'as Dazone, mais il faut payer le combat aussi. Pour voir. Mais non, mais moi, je suis C'est sur, ouf. mais moi, je suis sur l'IPTV, j'ai tout. Mais je sais pas à quelle heure c'est, mais sur Parce l'Arabie que là, Saoudite. parce que là, ils mettent les matchs. Hein, c'est les matchs de Ligue 1, là, c'est Reims. Bah, je sais pas. Mais je crois que c'est pas sur Dazone même. C'est sur Dazone, mais il faut payer le combat pour voir le Dazone, sur Dazone. Ah, mais c'est peut-être sur un DAZN 2 alors. Je suis con, moi. Ok. Je sais pas. Bon, bah, les Mais, gars, on se dit à mardi. Au pire, dans la barre de recherche. De quoi? Dans la barre de recherche, tu l'auras peut-être, non? Non, mais c'est pas grave, je m'en fous. Moi, en vrai, je déteste l'UFC. C'est juste que je voulais. En fait, on parle tellement de ce mec là, de Ngannou, je sais pas quoi, là, de lui là. J'entends tous mes potes qui me disent, ouais, il est trop fort et tout. Voilà, je voulais juste voir un peu à quoi il ressemblait, à quoi ça ressemblait un combat avec lui, c'est tout. Ouais, En vrai, mais demain matin, j'ai foot, donc je vais me coucher. Ça marche. Bon, les gars, à mardi, vous serez là. Allez, à mardi, les mecs. Ouais, ça Je va. serai là. Salut. Nico, tu seras là, toi? Salut les gars, bonne soirée. Ouais, bah, normalement, oui. Ok. Yannick aussi. Ah yes, évidemment. Quentin. Inch'Allah. Non, oui, je serai là. Ok, moi je pense qu'il y aura du monde du coup. On sera pas mal. Eh ben, écoutez. Ok. Bon, bah, les gars, bonne soirée. Allez, Bonne salut soirée, les mecs. messieurs. Bonne soirée, bonne nuit. Et merci de nous avoir beau suivis. week-end. Et Et pensez à vous abonner, les gars. week-end. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.